Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais vous proposer non pas une, non pas deux, mais 4 recettes d'huile d'olive aromatisée. Moi je vous dis ici l'huile d'olive parce que j'ai tout simplement décidé d'aromatiser mon huile d'olive. Mais après sachez que vous pouvez vraiment aromatiser les huiles de votre choix. Et dans cette vidéo je vais également tester de faire mon beurre maison pour la première fois. Du coup je vais vous partager tout ça. Je vais essayer de faire du beurre maison salé puisque j'aime bien, c'est vraiment mon kiff en ce moment d'acheter du beurre salé et mettre ça sur une petite tartine, j'adore. Et concernant les huiles, donc là comme je vous l'ai dit, je vais vous proposer 4 sortes d'huiles différentes. C'est des huiles que vous pouvez très bien utiliser pour assaisonner vos salades, pour mariner vos viandes, vos poissons, pour la cuisson de vos viandes, poissons, légumes. Vraiment il y a pas mal de possibilités à faire avec ces huiles-ci. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Dans un premier temps, on va passer par la réalisation des huiles. Donc moi là, c'est toutes les huiles que j'ai réalisées. Mais je voulais vous parler de la qualité des produits puisque dans ce type de réalisation, c'est super important. Donc ici, moi j'ai de l'huile d'olive vierge. Donc c'est de l'huile d'olive qui vient du Rif, de la campagne de mon mari. Chaque année, on achète un gros bidon de 5 litres et vraiment c'est une huile d'olive vraiment top. Prenez des huiles d'olive vraiment pressées à froid. Regardez la couleur, on voit vraiment que c'est vraiment la couleur de l'huile d'olive. Si vous trouvez des huiles d'olive qui sont claires, sachez qu'elles sont diluées et que ce n'est pas ce que c'est vraiment. Donc voilà, n'oubliez pas d'opter pour de très bonnes huiles. Et sinon, pour la réalisation de ces huiles, moi j'ai opté pour un mélange entre des épices, des agrumes, des herbes et même des légumes. Donc pareil pour ce genre de produit-ci, optez pour des produits qui sont de l'agriculture biologique ou même de votre potager. Moi notamment le basilic et les tomates, ce sont des légumes en fait que j'ai, enfin des légumes et herbes du coup, que j'ai dans mon petit potager que je vous ai déjà montré dans mes précédentes vidéos. Concernant les contenants, moi ici j'ai opté pour des petites bouteilles en verre que j'ai achetées chez Ikea. Donc ici pour le grand format c'est un format d'1 litre et pour le petit format dans lequel du coup j'ai mis mes huiles aromatisées c'est un demi-litre. Elles sont à 1,50 € et la grande à 2 €. Donc je trouve que c'est vraiment pratique. Mais sachez que vous pouvez très bien récupérer d'autres bouteilles que vous avez à la maison. Par contre, super important, toujours des bouteilles en verre et non pas des bouteilles en plastique. Et du coup, comme vous le voyez ici, il y a un petit bouchon et c'est des huiles qu'on va plutôt utiliser, comme je vous l'ai dit, en salade ou en marinade ou quoi. Donc sinon, on peut très bien utiliser une cuillère pour mettre la quantité dont on a besoin. Par contre, j'ai également acheté ceci chez Ikea qui était dans le rayon au même endroit que les bouteilles. Ce sont tout simplement des petits, je vais appeler ça des pichets verseurs. Mais du coup, en fait, ça se retire au niveau... On retire en fait tout simplement le petit couvercle de la bouteille et ça se fixe tout simplement par-dessus comme ceci. Et alors on peut directement verser la quantité qu'on a besoin sur la recette en question. Donc voilà un petit peu pour ça, je trouve que c'est hyper pratique. J'avais acheté déjà une partie des bouteilles quelques semaines en arrière et ces bouchons-là n'étaient pas encore disponibles, du moins je ne les avais pas vus. Mais en tout cas c'est super pratique puisque du coup j'en ai pris que 2, peut-être que j'aurais dû en prendre plus, mais je me dis que dans tous les cas il est beaucoup mieux de refermer la bouteille sous pression et je peux très bien retirer le petit support, refermer la bouteille, le laver et le garder pour une prochaine utilisation, que ce soit pour une huile, pour cette huile là ou pour une autre. Et sans plus tarder, on va passer à la réalisation de nos huiles. Donc ici, je vous ai fait une petite vue d'ensemble de tous les ingrédients que j'ai utilisés pour mes différentes huiles. On commence par la première recette, c'est tout simplement une huile d'olive que je vais aromatiser avec du thym et des feuilles de laurier. C'est ce qui se fait le plus couramment, donc voilà, c'est hyper simple. Moi là ici j'ai utilisé des feuilles de laurier et du thym séché, mais sachez que si vous avez la possibilité d'en utiliser du frais, c'est encore mieux, surtout pour le thym. Mais dans tous les cas, les arômes se diffusent assez bien en sec qu'en frais, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Pour le procédé, c'est hyper simple et ça sera le même
toutes les recettes, je mets d'abord mes ingrédients dans ma petite bouteille en verre que je vous ai présentée plus tôt, qui vient de chez Ikea. Et puis pour verser mon huile d'olive, donc là moi j'avais mis ça dans une bouteille et malheureusement je n'avais pas d'entonnoir, donc j'ai tout simplement mis ça dans un pichet verseur et puis j'ai rempli ma bouteille. Donc moi ici, comme vous allez le voir dans les autres préparations, j'ai rempli mes bouteilles aux 3/4 et puis je referme bien sous pression entre guillemets et je secoue légèrement la bouteille pour vraiment bien diffuser les herbes et puis je mets de côté. On passe à la seconde recette, donc c'est une huile aromatisée à la tomate et au basilic. C'est vraiment celle qui me fait le plus envie. Je suis impatiente en fait que les huiles se diffusent dedans puisque c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais il faut compter au moins une semaine avant de pouvoir utiliser les huiles. Donc là moi j'ai été chercher dans mon petit potager que je vous ai déjà montré dans mes précédentes vidéos mon basilic et mes tomates cerises. Donc là mes petites feuilles de basilic étaient toutes petites parce que je venais de retirer quelques semaines avant, je venais de retirer les grandes feuilles, on les avait consommées et du coup là elles étaient encore en train de pousser, mais j'ai quand même pu prendre quelques petites feuilles. Et je fais de même pour mes tomates cerises, donc là pareil ma plante était en... Mes tomates en fait étaient en train de sortir et j'avais de la chance parce qu'il y en avait quand même quelques-unes qui étaient déjà prêtes en fait, qui nous attendaient avec impatience. Du coup là je ne sais plus combien j'en ai pris, il me semble que j'ai pris 3-4 tomates. Mais sachez que par rapport à l'aromatisation, moi j'ai vraiment fait ça à vue d'œil en fonction des arômes que je voulais diffuser. Mais sachez que vous pouvez mettre plus ou moins des quantités de ce que je vous présente si vous souhaitez une meilleure diffusion ou un peu moins. Donc là je retire les petites queues sur mes tomates et bien entendu même si c'est dans mon potager, je vais quand même prendre la peine de les rincer pour bien les nettoyer puisque ça reste quelque chose quand même qui est en plein air et du coup il y a quand même des bactéries, des microbes etc. qui sont autour. Une fois que ça c'est fait, comme la précédente recette, je vais tout simplement mettre mes ingrédients dans ma bouteille. Ici pour les tomates cerises, je les coupe quand même en deux pour pouvoir permettre une meilleure diffusion puisque c'est vraiment l'intérieur qui donne du goût. Donc je les coupe bien et je mets également mon basilic à l'intérieur. Et une fois que ça c'est fait, je vais encore une nouvelle fois verser mon huile à l'intérieur. Et d'ailleurs si ça peut vous donner une petite idée, moi dans chaque bouteille j'ai mis plus ou moins l'équivalent de 400 ml d'huile d'olive. Je referme ma bouteille et je la mélange légèrement également. On passe à la troisième recette d'huile aromatisée. Celle-ci est un peu spéciale puisque j'ai mis de l'ail, du fenouil et des clous de girofle. Donc là c'est hyper simple, encore une fois moi j'ai mis en fait mes petites graines de fenouil. J'ai également mis quelques clous de girofle, donc vraiment pour les clous de girofle mettez-en 5 ou 6 maximum, pas plus. Et j'ai mis 2 gousses d'ail. Donc là comme je l'ai dit encore une fois tout à l'heure, vous pouvez vraiment ajuster selon vos goûts. Donc si vous avez envie de mettre plus d'ail, vous pouvez le faire. Et pareil pour les autres huiles, si vous avez envie de mettre plus de tomates, plus de basilic, plus de feuilles de laurier, vraiment vous faites ça à votre convenance.
Une fois mes ingrédients dans la bouteille, je complète encore une fois avec mon huile d'olive. Comme je vous l'ai dit, c'est à chaque fois le même procédé et c'est hyper simple à faire. Vraiment, moi je me suis découverte une passion pour les huiles aromatisées parce que je trouve que c'est vraiment hyper simple à faire. On peut vraiment faire selon nos goûts, varier en fonction des saisons, de l'utilisation pour laquelle, de ce qu'on veut en faire en fait. Et esthétiquement, c'est juste super joli. Et enfin, on passe à la quatrième et dernière recette d'huile aromatisée. Celle-ci est assez originale, c'est la première fois que je la fais et j'ai vraiment hâte de la goûter parce que je trouve que c'est vraiment original. Du coup, c'est tout simplement une huile d'olive aromatisée aux agrumes et au piment. Donc là, moi j'ai pris un citron jaune, un citron vert, une clémentine et une orange que j'ai tout simplement râpé en fait. J'ai pris les zestes que je vais directement introduire dans ma bouteille. Au départ, j'étais partie sur l'idée de mettre des rondelles directement des rondelles en fait de mes agrumes, mais je trouve que l'idée des zestes est beaucoup plus appropriée à la diffusion. Ça évitera du coup de rajouter de l'eau dans l'huile et du coup ça permettra en fait une meilleure conservation. Ensuite, je découpe mon petit piment vert en rondelles. Donc là, moi j'ai pris un piment vert, mais vous pouvez très bien en prendre un rouge également. Ça n'a pas d'importance. Ce piment vert là qu'on a pris, honnêtement, il arrache. Donc si vous aimez le piquant, mettez-en plus ou moins. Par contre, si vous n'êtes pas trop fan de piquant comme moi, n'en mettez pas trop, histoire de ne pas avoir de surprise lorsque vous consommez votre huile. Donc là, tout simplement, encore une fois, le même procédé que toutes les huiles. Je mets tout dans ma bouteille. Je vais compléter juste après avec mon huile d'olive, refermer le bouchon, secouer légèrement. Et alors, comme je vous l'ai dit plus tôt aussi, moi je me répète un petit peu, mais c'est vraiment pour faire un petit peu le tour de tout. Pour pouvoir consommer ces huiles, essayez de les laisser infuser au minimum 5 à 1 semaine, 5 jours à 1 semaine, pour vraiment que les arômes se diffusent parfaitement avant de les consommer. Après, si vous avez la possibilité de les faire infuser beaucoup plus longtemps, ben, c'est encore mieux. Et enfin, on passe à la dernière recette. J'ai voulu tester de faire mon beurre maison et du coup j'ai décidé de l'aromatiser au sel rose d'Himalaya puisque j'en avais à la maison et en ce moment j'ai un kiff pour les beurres salés. J'adore en mettre sur mes tartines le matin, sur des petites biscottes, vraiment c'est mon kiff. Donc là j'ai voulu tester et en fait c'est tout simple. J'ai pris de la crème fraîche liquide minimum 30%. Donc si vous en trouvez à 40-50 c'est top, mais minimum 30%, d'ailleurs c'est ce que j'ai utilisé ici pour cette vidéo. Et j'ai pris un mixeur, je vais dire que c'est un mixeur, mais il faut vraiment un robot avec des lames. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à fouetter et en fait pour obtenir un beurre, il faut que la crème tourne. C'est-à-dire que lorsque vous allez fouetter, en temps normal, lorsque vous fouettez une crème, la crème devient un peu en chantilly. Et là, le but en fait, c'est de continuer à mixer juste après le fait qu'elle soit venue en chantilly. Donc on continue à mixer et en fait ce procédé là va casser la chantilly, va faire retomber la crème, ce qui va faire en sorte en fait que tout le gras de la crème monte vers le haut et ensuite au fond du robot il restera juste le petit lait. Donc là au fur et à mesure de la vidéo je vous montre un petit peu les étapes. Donc je vous ai montré la première étape où ça devient en chantilly et là juste après je vais vous montrer la deuxième étape du coup pour obtenir la vraie texture du beurre. Donc là moi j'ai fait au sel rose d'Himalaya, vous pouvez le faire au sel normal, au sel marin, vous pouvez également le faire aux herbes. Vraiment il y a plein de possibilités. Moi là comme c'était une première, j'ai vraiment fait le basique, mais ça m'a donné en fait envie de tester d'autres recettes. Là, comme vous l'avez vu dans l'image, je vous ai montré un petit peu la texture qui commence un peu, enfin la chantilly qui est retombée et la texture vers laquelle on doit se tourner. Et je continue en fait à fouetter. Honnêtement, c'est hyper rapide et facile à faire, mais il faut fouetter tout simplement. Moi là, j'avais un robot en plus où je devais
tenir pour que ça travaille. Mais si vous avez un robot clairement qui fait tout seul, vous le laissez tourner. De toute façon, il n'y a pas de risque parce que le but justement c'est de faire en sorte de casser la chantilly. Donc voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc là, comme vous le voyez à l'image, j'ai obtenu la texture que je souhaitais. Je vais mettre la préparation dans un saladier que j'ai préalablement... j'ai perdu mes mots, j'allais dire que j'ai préalablement... Enfin, j'ai mis un torchon en fait, tout simplement, bêtement. Parfois, on se prend la tête en essayant de trouver des mots et en fait, c'est hyper simple. Donc, j'ai tout simplement mis ma préparation sur mon torchon que j'ai placé sur un saladier. Donc, je mets mon beurre et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que je vais tout simplement presser mon torchon histoire de bien retirer le petit lait et garder du coup que cette texture beurre. Donc ici, comme je vous l'ai dit, je presse bien mon torchon, donc vraiment dans cette étape-ci, il faut vraiment bien presser pour retirer un maximum de lait. N'hésitez pas à répéter l'opération histoire de bien retirer et vous allez le voir à l'image qu'on obtient une belle texture beurre comme ça, qu'on arrive à travailler à la main et qui n'est pas dur, qui est vraiment tendre. Du coup, moi là, j'ai pris un petit bocal pour la conservation, je vais le mettre dans un petit bocal en verre. Encore une fois, pour tout ce qui est conservation, bocal en verre, c'est l'idéal. Donc ici, tout bêtement, j'ai pris un pot en fait que j'avais acheté chez Action dernièrement lorsque j'avais également fait mes confitures maison et je vais tout simplement mettre mon beurre à l'intérieur. Sachez aussi que vous n'êtes pas obligé de mettre votre beurre directement dans un bocal, mais vous pouvez éventuellement lui donner une forme. Donc utilisez un emporte-pièce si vous avez envie de faire un beurre de forme ronde ou rectangulaire, enfin peu importe. Mais vous pouvez former votre petit beurre parce que c'est une texture qui se tient assez bien. Et par contre, ça se conserve vraiment au frigo. Regardez la belle texture qu'on obtient et je peux vous dire en plus qu'il était super délicieux. Ça y est les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'ai vraiment pris un réel plaisir à la filmer. J'espère sincèrement qu'elle vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire et de liker. D'ailleurs, si vous reproduisez mes recettes, n'hésitez pas à me les partager sur Instagram. Comme je vous le dis à chaque fois, je suis beaucoup plus présente là-bas. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.